regarde la pièce que nous vous présenterons est la suivante. Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité, juste avant d'arriver pour un week-end. Finalement, pas comme les autres, dans votre maison de campagne. Après avoir vu la pièce, c'est sûr que vous n'utiliserez plus votre portable comme avant. Alors, n'oubliez surtout pas d'éteindre-vous. Nous vous remercions de votre présence. Et bon après-midi. Merci cousin. Paul est allongé nu sur le canapé et lit New Look négligemment. Qu'est-ce que tu peux pouvoir faire par Paul? Ah, c'est fou ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un vagin. Oh, j'aurais dit ça. Oh, j'aurais dit. T'as pas l'impression de vivre dans un double page central dans Marie-Claire Ducou, non? Non. Bah, on vit dans un magazine de décoration. Il manque plus que la Légion d'en bas à droite. Ouais, bah c'est la version bohème, un petit peu rangé, dérangé, pas trop, enfin un petit peu chaleureux, quoi. Hein? Ouais. Ce qui m'épate, c'est que tu t'appliques à foutre le bordel. En gros, tu mets des heures à faire ce que je peux faire en 5 minutes. Et ton bordel est tellement calculé qu'on ne peut même plus y toucher. La cuisine, on dirait une nature morte de Chardin. J'ose même plus manger un yaourt tellement ça n'irait pas dans le décor. D'autant plus qu'à l'époque de Chardin, ça n'existait pas les yaourts double saveur. T'as qu'à aller vivre dans une station de métro, non, pas de métro, hein. Une station sur le bord de l'autoroute, hein, c'était pas content. Non, mais je trouve que ça me ressemble de moins en moins ici. Ben ça, tu sais quoi? On se paraît qu'il y a plein de frics qui vont en plein. Il manque plus que la pub de DVD, le home cinéma, et on est foutu. Mais non, on n'est pas foutu. Puis dis donc, toi, avant qu'on soit pété de thunes, parce que ta littérature, je sais pas quand est-ce qu'elle va être publiée, hein, on a encore le temps d'en acheter des appareils photo jetables. Puis tu sais que moi, des slips, des chaussettes sales, j'en ai encore jamais vu, hein, dans Marie-Claire Déco. Et tu sais que Pierre et Marie viennent passer le week-end à la maison. Alors, je voudrais bien les recevoir dans une maison propre. Voilà. Et puis, tu sais, lundi, bah, je te promets, je vomis partout. Ils sont en retard, non? Ah oui, Pierre m'a téléphoné quand j'ai quitté Paris. Enfin, il y a bien 2 heures. Oh, ils ont dû s'arrêter quelque part, très certainement. Alors, moi, en entrée, je vais faire du foie gras sur des toasts grillés et puis de la salade à la orangée. Ah non, pas la seule à part, je t'en supplie. C'est pas bon! Oh! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, du rôti porc au miel. Bon, d'accord, pas la seule à part. Oh, bah, d'accord, hein, sympa. Je sais que je suis pas une super cuisinière, mais enfin, avoue quand même que j'y mets de la bonne volonté. Oui, c'est vrai, malheureusement, ça se mange pas la bonne volonté. Non, mais c'est tout à fait acceptable ce que tu fais à manger. Parfois même, c'est pas mauvais. Tiens, tu te rappelles la fois que tu as fait une tarte à rien? Ah oui, d'accord, ok, j'avais oublié de mettre de la garniture, mais enfin bon, ça peut arriver à tout le monde. Papa en a pris 2 fois. Il est très poli, ton père. Et puis il aime bien la pâte. Et je t'assure, si t'es pas écouté, il en a pris une 3e fois. Oui, bon, d'accord, une nuit passée aux urgences, ça n'a quand même jamais tué personne. Non. Hein? Enfin, cette fois, j'ai aucune raison de ne pas y arriver. Hein. J'ai mon livre de cuisine, Ah ouais? c'est écrit en français, Ouais. en gros, Ouais. en gras. J'ai aucune raison de ne pas y arriver. Oh, une idée me vient. Valérie,
je mange un rôti de porc, je pense à toi. Bah dis donc, j'espère que c'est pas autobiographique, hein? Parce que si c'est autobiographique, tu as une maîtresse. Parce que moi, tu vois, j'aurais préféré, je mange un émincé de volaille, je pense à toi. Non, c'est un roman et pas autobiographique. Si ça l'avait été, j'aurais dit, mon amour, je farcis une dinde, je Bon, ça suffit les métaphores, je commence à devenir susceptible. En tout cas, là, si ton chef-d'œuvre il marche pas, tu pourras toujours écrire un livre de recettes, hein, dis donc. En fait, c'est quoi le titre? Bah, c'est l'histoire d'une femme ou d'un homme, je suis pas encore calé là-dessus. Bon, d'accord, ok. Et sinon, à part ça, ça parle de quoi? C'est quoi? Je suis pas encore calé là-dessus, je sais pas, je réfléchis. Ok, d'accord, mais tu sais, moi, il faut que ça marche, hein. Il faut que ça marche, je le sens, tu sais. Il n'y a pas de raison, quand même. Vas-y. Oui. Tu sais, j'ai cadré un de mes scénarios à une amie autrice qui va m'appeler ce week-end pour me donner une réponse ferme. Ça m'a l'air bien parti. Hein. Dis donc, il est génial, Pierre, hein. Ah ouais, c'est ton ami, hein. Ah ouais. Profites-en, tu Ouais. vas voir. Ton premier roman, il est génial. Allez, vas-y, fonce. Mais je sais que je devrais en profiter, mais j'ai l'impression que lui demander des cues ou des services, ça va pourrir nos relations. Et comme je veux pas être redevable de quoi que ce soit, et puis en plus, il peut ne rien me demander, hein. Mais tu rigoles, non? On vit dans le monde du copinage plus. Mais c'est plus le talent hein, qui compte, hein. C'est les relations et le vedettariat. Alors vas-y, fonce! Mais profitez plus pour le moment, le long métrage, c'est pas son truc. Puis la dernière fois, je lui ai donné mon scénario préféré, je sais même pas ce qu'il l'a lu, alors. Eh ben tu lui demandes! Bah, j'ose pas, ça devrait venir de lui quand même. Oh, ben on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Non. Heureusement que je bosse, moi. Tiens, en fait, il va falloir que tu me fasses penser à débrancher le répondeur. Ah non, non, surtout pas. Pourquoi? C'est chiant, hein? On vit en différé, on répond jamais à personne, on est toujours obligé de rappeler tout le monde, c'est vraiment pénible, hein? Et puis dis donc, si c'est ton éditrice qui t'appelle, il faudra bien que tu lui répondes quand même. Non, parce que c'est pour lancer une mauvaise nouvelle, vu qu'il y ait plus de distance entre sa voix et mon oreille. J'ai l'impression que c'est vraiment un mal, je sais pas, c'est psychologique, c'est comme ça. Bah, si c'est une bonne nouvelle. Eh ben, je pourrais être serré dans mes bras pour fêter ça. C'est le kit magie, quoi. Et puis en plus, t'as bousillé la résistance, bon sang, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'as bousillé la résistance! Attends, je vais passer un petit peu d'eau. Mais la résistance, comment ça, la résistance? Moi, je savais pas que t'écrivais un livre sur Jean Moulin. C'est la résistance du grille-pain, patate, tu viens de bousiller la résistance du grille-pain. Ah, les bonnes femmes, c'est sûr, j'avais dans le cerveau un hémisphère solde et un hémisphère chaussure, c'est pas gagné, hein. Dis donc, va d'abord pas patate, hein? Et puis vous les mecs, entre votre hémisphère foot et l'autre, j'en prends pas une. Moi, c'est pas mieux non plus, hein? Dis donc, hein? Dis donc, moi, je savais pas que t'étais si lié d'amitié comme ça avec ton petit grille-pain, sinon j'aurais fait plus attention, hein? Bon, alors, ben, moi, en entrée, j'avais quand même prévu des toasts grillés sur du foie gras, des fromages, Bah ouais, mais il faudra quand même que je le répare, ce grille-pain, hein, parce que moi, en cuisine, je compte beaucoup sur ce que tu fais pas toi-même. Genre le pain, le foie gras, les serviettes en papier, etc. Merci. Bonjour, vous êtes bien chez Carole et Charles. Nous ne sommes pas là. Peut-être dans le jardin. Merci de laisser un message. Bon, il y a marqué quoi sur les cartes, hein? C'est quoi le nom du village? Michelin. On est passé à Michelin. Oui, c'est ça. On est à Michelin. Mais non, c'est pas Michelin, qui est tout simplement sur la couverture et puis sur la carte. D'ailleurs, tu pourras remarquer que c'est ouvert et qu'il y a un bibendum. Et ça ne veut pas dire qu'on passe dans une forêt où vit un géant. Donc, cette carte. Putain, les femmes, c'est une vérité. Hein. Vous savez pas vous projeter en 3D. Hein. Oh. Parce que toi, tu sais te projeter dans la troisième dimension, peut-être. Hein? Parce que toi, tu sais te projeter dans la troisième dimension, peut-être. Hein? Ça doit être joli à voir. Hein. Tu me préviendras le jour du décollage. Hein?
Eh, c'est Pierre! Dis donc, ça m'est déjà arrivé, moi. Tu sais, il a mal raccroché, verrouillé son téléphone portable. Il a appuyé sur une touche, il a composé le dernier numéro, c'est-à-dire le nôtre. Il sait pas qui nous a rappelé, il sait pas qu'on l'entend. Ah non. Ah, et en plus, ils sont une gueule. Et en plus, ils sont paumés. J'aurais fait un plan, moi, les cons. Non, non, mais c'est gênant, ça. C'est gênant. C'est drôle, mais c'est drôle, mais gênant. Eh, c'est drôle, moi qui croyais que c'était le couple idéal. En fin de compte, ils s'engueulent comme tout le monde. Je te signale que c'est pas évident parce que c'est tout petit. Les chemins sont tout petits. Ben évidemment, c'est tout petit. Hein. On n'a jamais fait de carte grandeur nature. Hein, la carte grandeur nature. On est en train de brûler dessus, je te signale. Ça s'appelle la Terre. Ah, ça va, hein. Monsieur plus intelligent que tout le monde. Hein. Bon, en tout cas, on est paumé. Hein. Puis c'est quand même bizarre qu'il n'y ait personne qui vit dans le patelin, quoi. Eh, remercie, hein. Quand tu vois la laideur du truc, hein. Puis, en tout cas, c'est pas ici qu'ils ont inventé le beau temps, hein. Ça, c'est sûr, hein. Bon, et le plan que Charles nous a fait sur une serviette au resto, il est où? Je me suis mouchée dedans. J'avais des mouchoirs. J'ai pas fait attention. Bon, ben, file-le quand même. Allez. Ah non. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tu vas pas me la jouer. Tu dis, de la mort, c'est de la mort, elle file. Jamais. Plutôt crevé. Je me suis pas impliquée pendant 5 ans à préserver mon couple, en mettant des portes jartelles tous les jours, en faisant attention à pas faire traîner un tabac, en allant aux toilettes rarement et hyper discrètement, voire à me faire des occlusions intestinales pour que tout foire à cause d'une glaire. Et puis je l'ai jeté. Remarque, ça ressemble à un acte manqué, parce que pour tout dire, je n'ai pas envie d'y aller, je n'ai pas envie d'y aller, je n'ai pas envie d'y aller. C'est drôle, mais gênant, hein. Et voilà donc, tu crois que ça m'enchante de faire la BA de l'année? Non, ça me gave même. Mais bon, ça fait quoi? 3-4 mois qu'ils nous bassinent pour qu'on vienne. Et ben voilà, c'est fait. Enfin, presque. Bon. Et puis, je rate un golf avec Paul. 3 mois que ça me coûte, hein. Et moi, tu devais me faire décoller les racines. Eh ben c'est foutu. Bah, attends, tu te les feras décoller un autre jour, tes racines, hein. De toute façon, dans ce soir, que tes racines décollent ou pas, tu seras toujours la plus belle. Il n'y a pas de mal, hein. Oh chérie. Doucement, je conduis. Enfin, quelle idée d'aller s'enterrer dans un trou pareil, alors qu'on n'est même pas mort. Quoi, franchement. Bah, tu vois, ça m'étonne pas ce que tu dis. Carole, elle change, je trouve. Ouais. Elle se maquille plus, elle s'habille plus, elle met plus de marques, elle vient plus faire des soldes. On a fait beaucoup de sujets de conversation. Hein. Elle se néglige tout bonnement. Hein. Dis donc, toi, négliger mon cul, oui. Fut un temps, vous étiez copines comme cochonnes, hein. Ah ben oui, Charles était ton meilleur ami. Ouais. Alors par la force des choses, j'étais amie avec sa copine. J'ai eu une éducation, tu sais. Quand on faisait de la danse ensemble, tu l'aurais vu. Autant apprendre à danser à un veau. Aucune grâce, aucune élégance. Et puis alors la cuisine, je t'en parle pas. Alors, moi je rigole trop. Hein. T'as pas rigolé longtemps. Attends, hein, c'est dégueulasse. Hein. C'est à manger. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on mange là? Oh. Pour une femme, hein, ne pas savoir cuisiner hein, et recevoir hein, au XXIe siècle, ben moi ça me gêne. Hein. Et puis, je sais pas pourquoi elle s'est mise en tête de nous faire du foie gras sur des toasts. Sûrement parce que c'est pas elle qui le fait. Mais bing, Noël ou pas Noël, tu peux être sûr qu'à chaque fois on y a droit. Et attends, si elle n'invente pas une recette, on peut dire qu'on a de la chance, hein. Du foie gras, je veux bien. Hein. Et du bon. Arrêtez, bon temps, on entend tout. Et moi je te parie que je vais devoir me taper son dernier roman ou son dernier scénar à lire, hein,
Déjà que j'ai pas lu l'autre, le scénar de sa vie qu'il m'a donné la dernière fois. Alors, attends, j'ai jamais pu passer la 3e page. Je m'endors systématiquement à la fin de la 2e. Ceci dit, si tu es insomniaque, c'est plutôt pratique. Non, mais tu sais, c'est pas fluide. Je bute à chaque mot. Il y a à peu près une faute par mot, voire une faute par lettre. Alors, bon, tu vois, au niveau littérature, il y a la plaque. Eh bien, lui, il est là, juste à côté. Hein. Bon, remarque, c'est de ma faute aussi. Hein. Son premier roman, je l'ai donné à une copine éditrice sans le lire. Tu me diras, elle n'a pas lu non plus. Mais elle m'a promis qu'elle l'appellerait ce week-end pour lui dire non. Oh, le connard! Il parle la langue de pute couramment, celui-là! Il allait faire langue de pute en 2e langue à l'école! Non, mais il devrait un tout petit peu se remettre en question et faire quelque chose de moins prétentieux. Il y a bien un truc qui doit être doué, hein, je sais pas, moi, tiens, du jardinage. Hein, mais non, monsieur n'accepte aucune commande. Et vas-y que je suis intègre. Enfin, intègre et pauvre. Hein. Alors ça va toujours ensemble. Attends, il y a un moment où le chemin bifurque. Tout ça, Mais dans la vie mais c'est vrai quoi, le chemin diverge. On se comprend plus, hein. Non. Moi, tu me connais, hein. Je peux plus partir en vacances sans un certain confort, hein. Eux, c'est toujours des plans galères, hein. Sous prétexte de découvrir le pays et les gens. Moi, je suis désolée, hein, mais au Club Med, hein, les jardiniers, hein, c'est des locaux. Ils sont très gentils, hein, et on les connaît tout aussi bien. bon, écoute, on va pas en rajouter, hein, non plus. On est presque arrivé, je crois, là. Bon, on y va, hein, tant pis, c'est qu'il y a un mauvais week-end à passer. Hein. Tiens, à propos de bifurquer, c'est pas par là qu'on doit tourner, là? Ouais, je suis presque sûre. Ouais. Attends, presque sûr, ça veut rien dire. Hein, soit on est sûr, soit on n'est pas sûr. Presque sûr, ça annule tout. Alors, Oui, c'est là. dis donc, tu sais qu'ils n'ont toujours pas de voiture? Il est où la moto? Allez-y, rider. Non, mais son problème à lui, c'est qu'il est resté coincé en mai 68. Hein. Je refuse la société, j'y arriverai par mes propres moyens, et sans compromission. Sans compromission. Mais ça allait avant, ça. Hein. La vie de bonne à son âge. Ah non, merci. Hein. Non, mais... moi, je veux bien vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Oui, vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais avec du filet de bœuf et des morilles. On a oublié. Ouais. On n'a pas acheté de cadeau. T'inquiète pas, ma chérie. J'ai perdu mon client qui m'a rincé pour un gros budget qu'on a décroché. J'ai eu en cadeau une caisse de champagne du Dom Pérignon. Oh, chérie. Allez, d'accord. Non, mais dis, t'as pas un peu trop forcé sur les UV. T'as des portes dilatées. Ouais. Eh ben, ça fait l'impression d'une bonne baie vitrée qui s'écroule sur ma gueule. Ouais. Oh, je suis dégoûté, Ah, je suis dégoûté. Ouais, moi aussi, je suis dégoûtée. Tu sais quoi? Ouais. Tu sais quoi? Là, ils sont d'une banalité, mais alors, tous les couples du monde, hein, dès qu'ils sont dans leur bagnole, c'est pour dire du mal des gens. Faisons l'option. Airbag, ABS, et lampe de pute en série. Oh, les putes, hein. Et enfin que tu me fasses penser à jamais acheter de voiture, je crois que ça rend con. Mais non, mais les voitures, qu'elles entendent. Ça peut être ton frère, ta soeur, ton père, ton voisin. Dès qu'ils sont dans la bagnole, dire du mal des gens, c'est foutu. Moi, je viendrai un garçon en Opel Corsa. Tiens, tu les appelles, on va voter le bidon et connu. Non, on n'annule pas. Attends, ils arrivent, ces connards arrivent. C'est quand même pas qu'on les attende avec un collier de fleurs autour du cou, en entendu du coup. Les non plus, non? Oui, mais on va quand même pas passer à côté d'une si
si belle partie de rigolade quand même, hein. Ils savent pas qu'on le sait. Alors, c'est quand même rigolo de parler avec des gens quand tu sais qu'ils ne pensent pas à tête mot de ce qu'ils disent. Rigolo, rigolo, on n'a pas le même sens du mot rigolo, hein? Eh bien regarde, on va pouvoir juger de leur capacité de comédien, voir quand ils transpirent, voir quand leur regard est fuyant, parce qu'ils ne savent pas qu'on sait. Donc on ne va pas leur jeter la vérité en pleine gueule dès le début. Parce que toi je te connais, hein, tu vas foutre ton poing dans la gueule de Pierre dès la première minute. Toi, t'es pervers, c'est pas pareil. Pour toi, tout est un jeu. Nos meilleurs amis ne peuvent pas nous saquer, c'est grave quand même. Puis moi, je suis pas comédien. Oui, mais alors, on a le choix entre un week-end de déprimer de rigolade et puis on n'a qu'une vie, hein. Et puis, dis donc, eux aussi, je pense qu'ils ont besoin d'un petit électrochoc, hein. Il faut que ce week-end serve à quelque chose. On ne peut pas les laisser repartir comme ça. Moi, ça, je ne peux pas laisser passer ça. Mais ça consiste en quoi, ton truc? Comment on va s'y prendre? Tu les fais parler, tu les laisses parler, et puis quand on a marre, c'est stockade. N'oublie pas qu'ils peuvent changer le cours du jeu. Ils sont vivants. Ça peut être drôle, mais dangereux. Ouais, Mais drôle. ouais. Au risque, ça peut faire quoi? De perdre des amis. Mais quand, après avoir entendu tout ce que tu as entendu, qu'est-ce que ça peut te faire? Ok? Alors, on se lance dans l'arène, on y va? Ok? Ok. Allez! Le veau marin va prendre sa douche. Attends, mais le ça, s'ils arrivent. Ah, s'ils arrivent, mon chéri, tu fais comme si de rien n'était. De rien n'était, j'ai pris qui voir, moi, de rien n'était. Oh, de rien n'était. Oh, faut se détendre, faut se détendre, faut se détendre. Allez. Séance de relaxation permettant d'entraîner sa capacité à détendre tous les muscles de son corps et à se relaxer complètement. Installez-vous dans un endroit calme, sans bruit. Allongez-vous sur le sol ou sur un matelas, ou asseyez-vous confortablement sur une chaise. Commencez à détendre toutes les parties du corps, une par une, détendez le visage, les paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils, le front, tout le cuir chevelu, les ailes du nez, les pommettes, les joues, la région des oreilles, le menton. C'est ça, t'as raison, connard, c'est ma soeur, c'est une pitole. Merde. Oh, merde. Oh là-haut, oh, t'es prêt, arrête du mur là. Et de la fenêtre aussi. Ah bah non, tu peux plus sortir, c'est normal là. C'est une maison ici, hein. C'est pas un ferry-boat, hein. On rentre pas avec les voitures. Non. Ah, t'as pas perdu ton sens de l'humour, tu vois, hein? Désolé, hein, je pensais que c'était la grange et que la maison était plus loin. Eh ben non, c'est le contraire, tu vois. Ah, enfin là. Là, vous êtes perdu ou quoi? Oh non, tu penses? Ah, avec le temps que tu nous as fait, c'était les doigts dans le nez. Hein, Marie, les doigts dans le nez, hein? Les doigts dans le nez, elle est bien bonne celle-là. Non, c'est parce qu'avec Marie dans la voiture tout à l'heure, rien.
Mais c'est drôle comme expression, les doigts dans le nez, hein. Allez, viens. Ah, 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 ah. Oh. Alors, la région? Ah, bah, écoute, hein, même dans le brouillard, sous la fleur, de nuit, ça m'a l'air formidable, hein. Un vrai petit coin de paradis, hein. Ouais, c'est d'enfer. Mais putain que ça fait du bien de se revoir, hein. Putain que ça fait du bien. Ça fait quoi? Bien 6 mois qu'on s'est pas vu, hein. Bah, c'est simple, depuis que vous retapez la baraque, là, hein. Dis donc, là, viens un petit peu à la lumière, là. Viens. Voilà. Mais t'as pas les chevilles, toi, hein? T'es tout palichon. Mais faut que tu fasses gaffe, quand même, hein? Ça va. Par contre, toi, t'as des couleurs, elles sont même pas l'arc-en-ciel, hein? Oui, il paraît que je fais vachement monter la mélanine. Quelque chose d'incroyable, quoi, tu sais. C'est le pigment qui donne la coloration à la peau. Je bronze furieusement, quoi. Voilà. Quel foutoir, vous vous êtes fait cambrioler. C'est pas ça, Non, rassure-toi, c'est une nouvelle façon de décoration de Carole. Le bordel organisé, voulu. C'est réussi. Même moi, quand je rentre le soir, j'ai toujours eu peur qu'il y ait une perquisition. Bon, ne t'inquiétez pas, Carole est sous la douche, elle va pas tarder. Voilà, on en est mauvaise là. Marie, Oui. je sais pas si tu le sais, mais t'as 2 paires de lunettes sur le front. Oui. Tu sais, à Paris, la mode change tellement vite, hein. Ah, bah tu sais, ici, elle n'a pas changé depuis 2 siècles, alors... Bon, vous voulez voir quelque chose? Ah bah je veux bien un truc frais pour l'instant, Oui. j'ai chaud, hein. Oui, moi aussi j'ai chaud. Mais chaud. Ouais. Ça fait lourd, hein. Ouais, il fait lourd. À mon avis, d'ici ce soir, ça va péter. Déjà tout à l'heure, ça commençait à gronder. Bon, c'est fou ça, on n'a pas eu d'été, hein. Mais remarquez, on n'a pas eu d'hiver non plus, là. Bon, je te parle pas du printemps et de l'automne. Ça c'est sûr. On a beau dire, hein, même le temps c'est plus que c'est elle, hein. Ah, tu me dis-tu? Bah à toi. C'est de l'eau. Oui. De l'eau du puits. Non, du robinet. Ah, elle a pas fait la vaisselle. Un petit peu. Mais vous avez tout avec vous quand même. Ah. Les goûts et les couleurs. Ah, c'est vrai quoi. On ne sait plus comment s'habiller maintenant, c'est un vrai problème. Hein? Moi, le matin, hein, Charles, pour aller au travail, je m'habille léger alors qu'il fait froid. Et je m'habille chaud alors qu'il fait 40 degrés. Je fais que des erreurs. Ah oui, sûrement. Alors là, hein, tu as dû parer à toutes les éventualités, avec toutes les affaires que tu as prises. Hein. Alors, tu vois ça, Charles? 1 jour et demi, 2 valises. Et ça, c'est au cas où on aille aux champignons, et puis ça, c'est au cas où on aille aux soirées, et puis ça, c'est pour dormir, et puis ça, c'est pour se réveiller, parce que pour se réveiller, c'est pas la même chose que pour dormir. Tu comprends? Oh, ça va, on a compris. Hein. Merci Pierre. Hein. Excuse-moi d'aimer la mode. Hein. Oh, ça va, je plaisante. Et puis, c'est mon autre maîtresse qui porte les valises, alors, moi, ça ne me dérange pas. Pardon? Oui, tu vois ce que je veux dire? Là-bas, hein, mon dernier amour, ma folie, un vrai bijou à conduire, voilà, d'une sensualité. Non, mais tout est parfait, quoi. Ligne, vitesse, sécurité, et le grand coffre. Le très grand coffre, évidemment. Ah oui, j'ai vu, ouais, c'est une pure folie, ça. Comment cette voiture? Ouais, on est confort, on est bien dedans en plus. Tiens, demande à Marie, hein? On n'a pas envie que le charrette. On est tellement bien. Comme je vous comprends, on doit avoir envie de parler pendant des heures dans cette bagnole.
quel bonheur, mais quelle journée merveilleuse! Oh, je suis bien. Oh, ouais. C'est un carnaval. Bah non, c'est 3 petits bouts de chiffon. Ah, mais pas du tout. Mais tu es vraiment ravissante. Hein, ravissante, hein. Oui, tu es magnifique. Tu vois, Pierre, hein, que j'ai bien fait d'avoir tes paires de tenue. On s'habille comme ça maintenant, à la campagne. Par contre, toi, Pierre, t'es quand même très rouge, hein. Bah, tu vois, t'as quand même très chaud au chaud, là. Hein. Oui, c'est vrai qu'il fait très chaud. Mais surtout, je rentre de tournage. On était à Hawaï, alors j'ai cramé au soleil. Ah bon? C'est quoi, il y a 3 mois, ton tournage? Enfin, oui, mais je conserve bien le bronzage, quoi. Je fais monter la mélanine, mais alors, comme un dingue, hein. Bah alors, raconte le tournage. Fabuleux, Oui. fabuleux, très émouvant, génial. C'était pas que vous tourniez? Oh, bah, le champion du monde de surf, tu vois, il surfait les plus grosses vagues du monde. Putain, on a un film, mais un film d'une bonté. Oh, Oh, c'est pas évident comme tournage, ça. ah, surtout qu'il devait tourner en costume, tu vois. Oh, il avait fait un gros costume en mousse, là. Tu vois, un gros cube qui partait de la tête jusqu'aux pieds. Ouais, il devait surfer avec ça. Oui, parce qu'en fait, il jouait le rôle d'un cube diffuseur d'odeur dans les chasses d'eau. Voilà. En fait, c'était une pub pour Harpy. Voilà. Enfin, vous voyez la métaphore. Ah, c'est fort la métaphore. Hein. Le mec, c'est le cube. La vague, c'est l'eau de la chasse. Et après, on décale. On s'éloigne. Et hop, le couvercle de la lunette tombe, vient fermer le film, et le logo arrive. Ah, Harpy, fraîcheur marine, efficace, putain efficace. ah ouais. Ah, Comme dans les jeux d'Interville où les mecs ils sont déguisés en langouste. ah non, attends, c'est beaucoup plus qualitatif qu'Interville quand même. T'as vu le costard. Il n'y avait pas Guy Lux. Il doit te mourir de chaud, ton mec. Alors oui, c'est vrai qu'il faisait 35 à l'ombre. Alors sur l'eau, comme il n'y a pas d'ombre, Il n'y a pas d'ombre sur l'eau. c'est rare qu'il y ait des arbres ou des constructions au milieu de l'océan, quoi. Bref, il crevaient chaud. Mais dis donc, ça ne nuit pas à son image au mec d'être associé à une cuvette de chiottes. Ah non, au contraire, c'est le mec qui se prend pas au sérieux, quoi. Ah. Dis donc, tu penserais pas à lui, toi, chaque fois que tu irais tirer la chasse d'eau? Ah, moi, je dis plus où d'y aller, il va avoir peur qu'il y ait un surfeur coincé dans une chiotte. Bon, bref, ça devrait être éprouvant. Bon, dis donc, Carole. Oui. Bon, voilà, c'est bon. Oh oui. Alors, j'ai whisky ou whisky? Mais attendez, à propos de boire, on n'est pas venu les mains vides. Oh. Je vais chercher des bouteilles. Hein. Dans le coffre. Eh, normalement, ça devrait vous plaire. Oh, j'espère que t'as pas fait de folie, hein. Mais il n'y a pas de folie pour les amis. Oh, mais qu'est-ce que c'est gentil, ça. Marie, t'es pas obligé de prendre la caisse entière, hein. Quand j'ai dit je vais chercher des bouteilles, t'as rien dit? Qu'est-ce que c'est? Waouh, une caisse carrément. Waouh, qu'est-ce que c'est? Du Dom Pérignon. Oui, c'est pas quelque chose. Waouh. Non, Pierre, ça me gêne. Non, ça me gêne. Mais j'accepte. Non, toi, ça sera un peu refusé. C'est un cadeau. Oh, il fallait pas, hein. Oh, fallait pas. C'est un cadeau. Ah, comment ça? Bien sûr que c'est un cadeau. Enfin, je veux dire, c'est un cadeau qu'on t'a fait. Enfin, c'est un cadeau que tu nous as fait. Enfin, c'est un cadeau, quoi. Oui, c'est un beau cadeau. Un très beau cadeau, même. Et un cadeau. Chanel, envie de vous revoir, voilà, quoi. Ben, tu vois, Charles, quand même, qu'il y a quand même pas de petit
cadeau Oui. entre amis. Bah du coup, on va tout prendre. Hein. Toute bouteille de Dom Pérignon. Et ça doit coûter bonbon, ça. Moi, j'en reviens pas. Moi non plus. Bon, bah allez. Ah, du coup, bah ça sera quand même whisky pour tout le monde. Hein? Ah. Voilà. On vous sert bien. Deux doigts. Bon, eh ben, à nos retrouvailles, à nos retrouvailles. Puis, il ne faut plus qu'on passe autant de temps sans se voir, Et à cette jolie que vous avez retapée avec vous, là, Ouais. À cette grange, je veux dire. Hein. Ouais, ça fait 6 mois là qu'on retape là, d'ailleurs. Hein, les peintures sont... Moi, je suis bien, tu vois, pour finir mon roman. Carole travaille en freelance. On a un potager, on a du bois pour se chauffer. On a besoin de personne. Personne. Oui, vous vivez à Nostalgie. C'est ça. Avec nos ballons sur le nez, on saute dans les cerceaux. Et on est bien copains avec nos voisins les dauphins. Non, ça certainement voulu dire en autarcie. On vit seul. On a besoin de personne. Personne. Oui, c'est vrai, pardon. Moi et les mots. Ben si, c'est rigolo. Parce qu'à l'instant, tu viens de dire potager. Dans potager, il y a le mot potage. Hein? Ben c'est rigolo, non? Parce qu'un potage, c'est fait avec les légumes du potager. Ça tombe bien, non? voilà, c'est ça. Hein? C'est rigolo, non? Qu'est-ce qu'on rit? Elle est drôle, hein? C'est fait exprès. Dans le jardin, il y a un peu les jus, il y a le jardin. Voilà. Et si tu fais attention, il y a beaucoup de mots qui correspondent. Oui. En tout cas, moi, ça m'a fait rigoler. Oh, elle est drôle, puis elle est mignonne. Oui. Allez. T'es au régime, Pierre? On avait dit que tu étais au régime. Tu arrêtes l'écurie? Oui? Hein? Le whisky, ça va? Le whisky plus l'écurie, non? Ah ouais. J'en ai marre, moi, des sachets, Je peux bien faire une entorse, quand même, non? Pépin, ce qu'il y a de pire dans la vie, ce sont les curlis. Oh! Mais t'es au régime? Mais il faut grossir si tu avais l'air d'un producteur. Tout le fric que t'as, c'est dans le vide. Mais alors tout ce qui dépasse, tu vois là autour, bah, tout ce qui déborde, bah, c'est tout ce que t'as en plus. Ouais, demande-toi. Parce que les restos de fraises, ça fait partie de mon boulot. Et crois-moi, c'est pas rigolo tous les jours. T'es obligé de bouffer avec des clients, de les arroser, de boire avec eux. Et si tu fais pas gaffe, tu grossis. Un vrai cauchemar. Ben oui, c'est pour ça que je l'ai mis au régime, mon doudou. Parce que je veux qu'il reste beau. Et en plus, je suis contente. Il s'est remis au sport. On remarque le golf, c'est pas le sport qui sculpte le plus le corps. Hein. Attends, comment tu sais que je me suis mis au golf? C'est tout récent. Il y a à peine une semaine. Ah oui, hein, comment tu sais qu'il s'est mis au golf? Ben comme ça, à ta manière de regarder au loin, j'ai compris. En tout cas, c'est le seul sport où tu peux négocier de gros contrats en même temps que tu joues. Hein? Ah oui, c'est sûr que le tennis et la natation, c'est plus difficile pour parler business. Hein. Parce qu'un mec, c'est sûr qu'en ski des bains, il est beaucoup moins crédible. Ça, c'est sûr. Hein. Oui, tu as raison pour la plupart. Hein? Mais il y a des maillots de bain qui ne trompent pas. Hein? Quand le tissu de qualité, hein, tu vois le travail et les finitions. Les coutures, hein, tu sens la texture retouchée, ça ne trompe pas ça. Là, tu sais que tu es en face de personnes de bon goût. Oui, enfin, moi, personnellement, j'ai pas pour habitude de m'approcher d'un style de bain que je connais pas. Mais bon, je peux bien me croire, il n'y a pas de souci. Attendez, t'as le coup d'œil.
Pierre, c'est quoi cette histoire de sachet, là? Oh ben, c'est un régime à base de protéines. Tu bouffes des sachets de ce que tu veux, à tous les bouts de la terre. Ils sont équilibrés en protéines, mais attention, hein, pas de graisse et pas de sucre. Ben, tu manges que ça se présente comment? Je vais les chercher. Oh, tu sais, c'est une poudre que tu dilues dans l'eau, hein, et puis après, ben, ça te fait une poudre diluée dans l'eau. Merci, c'est bien. C'est pratique, il y en a à tous les coups. Hein. Moi, personnellement, j'adore. Ah bon? Et il y a même le goût dinde au marron? Évidemment, pas dinde au marron. Pas tous les jours. Non, mais ils font des trucs que tu croirais pas, Charles. Hein. Tiens, exemple, pot-au-feu, tiramisu, poulet au gingembre, et mon préféré, soufflé au fromage. Waouh! Soufflé au fromage? Oh! Super! Alors par contre, pour aujourd'hui, vous allez faire une exception. Ben alors, je vous ai concocté une petite recette à moi toute seule. J'y ai mis tout mon imaginaire. Oh, c'est énorme. Oui, génial. Oui. Toi alors, hein. Toi alors, toi alors. Écoute, Carole, c'est dommage, parce que je n'ai pas très faim. La route, ça m'a brassé. Mais Pierre fera une exception, c'est clair. Oh, c'est quand même con d'être malade dans une aussi belle bagnole. Ah ouais. Je vais me reposer un peu, moi. Hein. La voiture, ça m'a un peu fatigué. Je peux me reposer. Ah mais tiens, je vais te donner quelque chose qui va t'aider à t'endormir. Ah, c'est quoi? Un scénario. Il est dans un tiroir depuis 2 ans, comme Carole me tanne que tu te fasses lire, et comme je sais que tu es un fervent de mon écriture, je voulais que tu en aies la primeur. Au fait, je vais te demander, Oui. mon scénario que je t'ai la dernière fois, tu l'as lu? Je l'ai pas lu. Non. Il est dévoré, mon Dieu. Rien que le titre, déjà, j'étais accro. Hein, le titre. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Mais c'est pas de moi, c'est un proverbe. Ah bon? Mais non, Marie, c'est pas de moi, tu ne changeras donc jamais. Ah, toujours est-il qu'il fallait trouver, il fallait avoir l'idée. Hein. Alors celui-là, je vais le lire avec intérêt. Hein. Je suis un inconditionnel de ton travail. Tu sais que je suis un fan. Alors celui-là, je vais le lire tranquillement, bien au calme. Hein. Mais bon. Voilà, ça commence fort là. Super, super. Mais n'en fais pas trop, parce que là, c'est juste mon nom, mon prénom, mon adresse. Hein. Du coup, j'ai peur que tu meurs de rire aux ponctuations. Je vais monter. Hein. Je vais t'accompagner. Ah, je vais monter les valises. Eh, les filles, sage, hein. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que je vais reprendre la danse. Super, hein? Ouais. Tu sais que j'ai toujours trouvé ça bizarre que tu arrêtes. Ouais. Bah oui, parce que tout à l'heure, tu sais, on parlait sport. Alors je me suis dit qu'en maintenant j'avais un corps qui était fait pour la danse, parce que je crois que j'ai un corps qui réclame plus la danse que moi. Enfin, je crois. Tu peux pas le refaire, voilà, j'ai pas bien vu. Hein. Bah, écoute, tu sais, c'est étrange parce que justement, j'en parlais à Pierre hein, tout à l'heure dans la voiture, hein, et je lui disais que tu étais douée, trop douée presque. Et qu'est-ce que c'est ce magazine? C'est Charles qui lit ça? Il a des problèmes, hein? Non, il n'a pas de problème. Hein. Son seul problème, c'est d'aimer les femmes. Hein. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas. C'est pas parce qu'il a le menu qu'il n'a pas le droit de regarder la carte. Hein. Et puis moi, tu vois, ça ne me gêne pas qu'il trouve les autres filles jolies. Non, mais t'es pas jalouse? Parce que moi, je pourrais pas, hein? Il faut que je sois la seule, l'unique. Sinon, ça marche pas, hein? D'ailleurs, sans prétention, hein? Je
crois que Pierre n'y pense même pas. Ben oui, écoute, il n'y a pas de secret. Hein? Une fille jolie qui prend soin d'elle, qui cuisine correctement, qui accomplit son devoir conjugal tous les soirs. Je ne vois pas pourquoi il irait voir ailleurs. Hein? Ce sont les 3 B qui font que ton mari reste à la maison. Hein? Bouffe, baisse et beauté. Alors, remarque, là, c'est sûr, j'ai un petit peu du mot à me faire, parce que moi, c'est sûr, je ne sais pas cuisiner, je suis négligée. Bon, puis pour le reste, c'est sûr, si ça devient un devoir, moi, ça ne m'intéresse pas, bizarrement, il faut de l'amour. Car moi, toi, je pratique les 3 P. Je fais pizza, pyjama, pas ce soir. Mais c'est pas bon de se déprécier à ce point. Quand déjà, on n'est pas au top. Et puis c'est faux ce que tu dis. Hein. Tu es assez jolie, dans ton genre. Hein. Dans le genre moche. Mais écoute, il faudrait déjà que tu commences par t'habiller propre. Que tu passes plus de temps devant la glace. Hein. C'est quand même, tu t'attaches beaucoup quand même au physique. Hein. Tu te préoccupes quand même beaucoup du physique. Hein. Parce que moi, tu sais, déjà, à la base, une fille, plus elle se trouve jolie, plus elle se prend au sérieux, moins elle a d'humour. Pas obligé. Qu'est-ce que t'en sais? Bah si, quand même. Parce que regarde, par exemple, si depuis toute petite, t'es jolie, tu n'as pas grand-chose à faire pour attirer l'attention quand même. Hein. Que si tu es moyennement jolie, bah tu sors les rames quand même. Ah, mais je ne suis pas d'accord. Regarde, moi, par exemple, oui, franchement, Oui. je me trouve pas mal. Tu me trouves pas drôle peut-être? Si? Oui. Entre autres, t'as autre chose, je sais pas trop. T'aimes ranger? Je vois pas le rapport. Bah, écoute, voilà. Moi, si tu veux, je préfère avoir ma personnalité et ressembler à un veau. Un veau? Tu vas chercher tout ça, Carole? Pas très loin, crois-moi, pas très loin. Bref, oui, si ça peut te faire plaisir, hein, admettons que tu sois moche. Hein, bon, tu cuisines pas trop mal, ça rattrape. En tout cas, tu mets de la bonne volonté. Hein. Alors, mais qu'est-ce que vous avez tous avec la bonne volonté? On a l'impression que je prends toute la bonne volonté, que je la mets dans un truc et que j'y arrive pas. C'est pénible quand même. En tout cas, si Charles n'est pas encore parti, ça veut dire que vous devez baiser comme des bêtes. Alors ça alors, les coquins. Ben, tu vois ça, j'aurais jamais dit. Hein. Ah, bah toi en tout cas, qu'est-ce que t'as changé physiquement quand même? Hein? Parce que quand je t'ai connue, hein, t'étais quand même plus modes et travaux que vogue italien. Hein. Tu le dis à personne, hein. Mais j'ai fait un peu de chirurgie. Oh, c'est pas vrai, tu dis ça au hasard, tu t'étais en faire quoi? Les cuisses, les fesses, le ventre, et les pommettes. Et les seins en montgolfière, tu t'es réveillée avec un matin comme ça. J'ai fait les seins aussi, oui. Mais je trouve pas que ça fasse un montgolfière, hein. Eh, ils ont pas dit à Pierre pour le prix des réparations pour en avoir une neuve. Ah bah c'est pas grave, moi tu vois, par les seins, j'avais rien remarqué, parce que ça reste l'œil quand même. Hein. Ah ben ça fait 6 mois, c'est encore tout frais. J'ai fait ça au Brésil. Ah, C'est les meilleurs. ah ouais, Là-bas, j'ai pensé à toi. merci. Tu veux te refaire quoi que ce soit, tu vas au Brésil et nulle part ailleurs. Hein. Ah ok. Ben, tu peux avoir, on ne sait jamais, hein. Beaucoup de choses à faire, hein. Et puis tu sais, là-bas, sur place, dans l'engouement, hein, pris dans la folie du pays, tu peux te refaire faire plein de trucs pour pas cher, mais alors vraiment pas cher. Ok, le message est bien passé, je m'assume comme je suis, Charles aussi m'aime
porter, c'est pas trop handicapant quand même. Un peu pour courir. Alors, et dormir sur le ventre. C'est vraiment très important. Hein. Sauf peut-être, je vois plus mes pieds. Franchement, tes pieds, mais on s'en fout. Tes pieds, quand même. Pas vous, pas toi. Qu'est-ce que t'as changé physiquement, quand même, je veux dire. Ben, j'ai changé, oui, c'est vrai. Hein. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Hein. Enfin, il y a des imbéciles qui changent aussi. Comme moi, je suis pas ça quand même. Mais bon, quand même, vous vivez quand même beaucoup mieux. Et puis, vous êtes quand même devenu très snob. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais toi, l'autre fois, quand je t'ai téléphoné, tu m'as dit que tu achetais toutes tes lampes et tes lanternes à Marrakech. Ah ben oui, parce que c'est moins cher, tout simplement. Mais c'est pas sûr avec le transport et avec tes tapis en Perse, ton huile d'olive en Toscane, ton encens en Inde, ta chirurgie au Brésil. Mais vous allez faire exploser l'économie mondiale, hein? L'import-export, ça ne veut plus rien dire pour vous. C'est snob et c'est que des apparences. Non, et me dit, et toi là, avec ta décoration d'avant-garde, hein, c'est pas mieux, hein? Je suis pas d'accord. Et puis moi, je suis pas comme certaines, à vivre au-dessus des moyens de mon banquier, à être jalouse et envieuse de ce qu'on réussit et grille agressive. C'est pour moi que tu dis ça. Je disais pas ça pour toi. Mais si tu le prends comme ça veut dire que tu te sens visé. Et si tu te sens visé, ça veut dire que tu peux le prendre pour toi. Je vais enfiler un pull. C'est ça, m'enfiler un pull. Madame est susceptible. Je m'enfile un pull, moi, hein, non? S'il te plaît, Charles, tu peux m'enfiler? M'enfile, s'il te plaît. Tu veux pas m'enfiler? Enfin, Marie, de quoi tu parles? Eh ben, je suis dedans. Oh, oh mon Dieu, j'ai peur. J'ai cru que tu te voulais t'enfiler. Eh ben oui, hein. Oh. Non, mais excuse-moi, c'est moi qui ai des mauvaises pensées, tiens. Ben, je vais m'enfiler un pull. Ça existe un pull 110 bonnet M? Oh, t'as enfilé le temps, tu vas plus vite. Et dis-moi, t'as vu Marie dans quel état elle est? Vous êtes engueulés ou quoi? On s'est chauffé un peu. Déjà? Mais mon amour, c'est toi qui m'as dit bien les molos, d'être subtil. Moi, je me retiens depuis le début pour faire ton jeu. Et toi, plus un coquin, tu vas pas tout cacher maintenant. T'entends plus que moi. Comment t'as trouvé ça drôle? Je me trouve plutôt pas mauvais comique. Moi, je peux y aller. Si tu continues comme ça, on va pouvoir les dire tout le week-end. Mais oui, mais je m'excuse. C'est plus fort que moi, je y arrive. Et puis tu sais, bon, en fin de compte, je crois que c'est plus difficile que ce que je pensais. Franchement, je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi, je sais pas. Et puis alors, ce qui est horrible, c'est que je prends du plaisir à dire du mal sur les gens. Bon, allez, pour ton information, par contre, alors j'ai fait le physique et puis j'ai fait la danse. Mais t'as de la fête, j'ai dit là, il me reste plus rien. Ah si! Il te reste ton roman et puis Pierre, parce que ça c'est quand même un gros morceau, parce qu'elle, tu sais, elle est devenue tellement stupide. Tu sais, au lieu de se faire gonfler les seins, elle aurait mieux fait de se faire gonfler le cerveau. Par contre, toi, je voulais te dire, je t'ai trouvé formidable. Pardon? Formidable. Pardon? Oh, bon, ben c'est bon, quoi, ça va là. T'as fait quoi, Pierre? Sans dans la maison, elle se dit plutôt mieux le penser d'ailleurs, avant la page 2. C'est pas possible, après la page 1, Ouais. dis donc, il y a un bel effort.
Oh, dis donc, là, tout de suite, là. J'ai envie de faire l'amour avec toi, là, tout de suite, là, maintenant. Là. Eh, tu crois pas qu'on a cette problème de ça? Oui, d'accord, un petit peu quand même. Bon, alors, là, il va falloir que j'aille à la cuisine pour faire quelque chose de bien dégueulasse. Hein? D'accord? Bon, ça devrait pas être dur, hein, c'est ce que tu fais tous les jours. Merci. Par contre, toi, je voudrais te demander, est-ce que tu peux être un petit peu plus hypocrite? Tu sais, un petit peu, ça m'arrangerait. C'est possible? Mais je te fais marcher, c'est très bien ce que tu fais. C'est très bien que tu peux pas te reprocher d'être ta grand-mère, même si tu es habillée pareil. Et puis surtout qu'elle est morte. Bon, ceci dit, aujourd'hui c'est fait. Tu D'accord. fais quelque chose de bien crado et bien périmé, hein. D'accord. Ouais, tu gardes deux parts correctes quand même, hein. Ok, d'accord. Oh, oh là. Oh, qu'est-ce qu'on en vient ici? Ah, les oiseaux. Mais quel bonheur, les oiseaux. Il n'y a pas un pour venir te faire chier à pied comme un con sur le bord de ta fenêtre. Pardon. Tu les as dressés ou quoi, là? Bon, allez. On va pas tarder à passer à table. Qu'est-ce que tu faisais pour concocter? Eh ben, du foie gras sur des toasts grillés. Du foie gras? Oh, Marie. Marie, tu m'aurais dû acheter le foie gras. Demander. Ah oui, parce que mon amie Marie, elle vient. Et parce que mon amie Marie, elle s'y connaît. Et mon amie Marie n'aimerait pas ça. Oh, t'aurais été touché il y a passé 2 heures. Oui, alors en fin de compte, ça sera la glace sous-marque de sous-marque, ça sera du petit de foie. Et puis bon, ça sera pas des toasts grillés parce que bah, j'ai pété le grille. Ça sera sur des cracottes. Mais bon, hein, j'ai tenté, ça passe très bien. Allez. Tu veux que je t'aide? Non, hein, ça va, non, hein. Ah bon. Bon, hein. Je fais du plaisir. Je fais du plaisir. Oh, il y a un type qui court dans le jardin avec des cheveux longs. Il a des cheveux très très longs. C'est rien, Marie. C'est un ami qui nous aide à nous débarrasser des chats et des chats sauvages du jardin, là. Ça cache tout. Hein. Ouais. Mais pourquoi il a les cheveux si longs? Parce qu'il a des origines indiennes d'Amérique. Ah, est-ce qu'il est colorié? Bah, c'est vrai quoi? Est-ce qu'ils sont toujours coloriés les Indiens d'Amérique? Colorié? Mais non. Pas tu portes du corset, t'as pas de nous coller sur le visage, et puis elle ne porte pas de perruque. Mais le temps change pour tout le monde, hein. Même pour lui. Et puis lui, de toute façon, il est né ici. Mais alors, il a une tactique pour nous débarrasser des chiens sauvages. Il prend un morceau d'éponge, il met du jus de viande dessus, le chien l'avale, et après dans son œsophage avec l'humidité, et ben il meurt étouffé. C'est le principe du tampax. Voilà. Ah ben moi, hein, même avec du jus de viande, je ne la mangeais pas l'éponge. Ah, t'es des concertants. En tant pipant. Bon, allez, ça reste. Oh non, merci. Et mon régime? Mais c'est vrai, faut que j'y pense la prochaine fois. Hein. Faut que j'achète du foie gras en poudre avec du jus de Noël en poudre, un sapin de Noël en poudre. Bon, bien pour Noël en poudre. Allez. Bon, allez, Pierre. Oups là. Donc on a fait un morceau, toi. Tu la connaissais pas, Bécassine. Personnellement, t'as pas couché avec. Hein. Non, merci, je préfère me préserver. Me réserver. Ah, Comme- Bécassine, oui. Pourquoi tu veux pas? Oui. Bah alors, Bécassine, oui, je ne sais pas si tu connais l'histoire. Bah. Alors, peut-être non, Carole, oui. Quand j'étais petite, j'avais une noire. Bah oui. Ah, oui. Ah, oui. Oui, elle s'appelait Bécassine. Oui. Hein. Et je l'aimais très fort. Très, 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 très fort. Hein. Ah ouais. Et Nous, connais pas. oui, nous, hein, voilà. On habitait à la campagne. Hein. Et c'était une compagnie, un peu comme un frère ou une sœur. Hein. Et un jour, mes parents m'ont dit, Marie,
Bécassine a fait un long voyage, un très grand voyage, tu la reverras plus. Et ce jour-là, à table, eh ben, il y avait du foie gras. Merde, tu manges. Eh ben oui, j'avoue que depuis, j'ai du mal. Oh, ben, j'espère que personne n'a été élevé avec une seule. Hein. Parce que c'est ce qu'on mange après. Bon, bah t'en prendras pas donc Pierre, hein, parce que bon, Non, merci, je préfère me préserver que les autres Carole. Ça doit être une merveille la suite. Bon. Alors, attention, j'arrive. Ma salade à la poire en gelée avec son coulis de mayonnaise. Bien, on va se régaler. Alors, je vous ai bien là. Voilà. Allez. Eh ben ça c'est pas banal, hein, Carole. Hein. Des poires avec la peau, la queue et les feuilles posées sur le poisson. J'étais même, on peut dire, hein. Ah oui, on peut le dire carrément. Hein. Là, c'est Bibi qui a inventé la recette toute seule. En tout cas, c'est original. Hein. Et ça a l'air parfait, mais malheureusement, je suis allergique aux poissons. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Oh, bah écoute, tu prendras bien quand même une mouchoir. Ah, putain, elle a pu toucher de poisson. Excuse-moi Marie, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es scientifique greffé de fête ou quoi? Ça la change, hein. Oh oui, quand même. Bon, hé Marie, mais allez, reviens. Mais il sait pas, il est pas au courant, lui. Oui, parce qu'en fait, c'est fait. S'il connaît les seins, il y a 6 mois. Merde, c'est moche. Ah, je sais pas si c'est le chirurgien ou quoi, bien arrivé, hein, c'est bizarre, ça reste droit comme de valeur. Ouais, remarque, la Bretagne, si elle tape une baie vitrée, faut pas mal à la tête. Mais je rigole. Oh. Ouais, ben, rigole pas avec ça, parce qu'elle a aucun humour là-dessus. Revenir, hein. Allez Marie, reviens. Marie, reviens. Marie, reviens. Marie. Allez Marie. Alors j'ai un scoop à vous donner là. Hein, voilà. Marie vous a pas dit, mais elle a été promue dans sa boîte. Oui. Seulement, elle fait un autre boulot. Hein, allez, explique-nous ça, ma petite Marie. Hein, voilà. Depuis que je fais ce nouveau boulot, hein, je suis Renée. Hein. Tout simplement Renée. Hein. Ah bon? T'as changé de prénom? Je suis née la deuxième fois par René prénom. René, du verbe renaquir. Décidément, on a du mal à suivre. Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant, René? Je suis passée assistante de direction. Toujours dans la même boîte. Mais c'est beaucoup plus intéressant. Vous imaginez, j'étais au courrier et là, je suis le bras droit du patron. Bah, ça sert à quelque chose alors. Hein. Quoi? Pas de coucher. Bah, ça va pas? T'es folle, hein? Pourquoi tu dis ça? Mais c'est de l'humour, Marie, pourquoi tu te vexes? Bah oui, Marie, c'est de l'humour, pourquoi tu te vexes? Ah oui, c'est de l'humour, Marie. Pourquoi tu te vexes? Oh! Arrête tous, et puis pour tout le monde, hein. Parce que depuis qu'on est là, hein, je sais plus vraiment ce qu'est de l'humour, parce qu'il n'en est pas. C'est vrai, hein. J'ai du mal. Je sens une certaine tension. Ah, excusez-moi, je suis un peu sur les nerfs. À cause de ton expression, c'est ça, tu l'as mal pris? Mais on rigole! Ah oui, on rigole, mais à chaque fois que quelqu'un dit « je rigole » ou « je plaisante » à la fin d'une phrase, tu peux être sûr qu'il rigole pas et qu'il plaisante encore moins. Tiens, exemple, t'es vraiment trop con, toi. Oh, mais je rigole. Ah ben, t'es sûr que le mec, il pense que t'es vraiment trop. Ouais. Ouais, chérie. Oui, c'est comme ça qu'ils commencent leur phrase par sans méchanceté aucune.
vous pouvez être sûr que juste après, hein, il y a une grosse méchanceté. Du style, sans méchanceté aucune, qu'est-ce qu'elle est conne. Dis donc, ça s'est bien analysé quand même, hein. Ouais, c'est comme ceux qui disent j'aime beaucoup ce que vous faites, mais en général, le mec est rhabillé pour l'hiver. Ouais, ben nous, on n'est pas comme ça en tout cas. Hein. Alors, le débat est clos. Donc, il y a quand même des choses avec lesquelles on ne peut pas plaisanter. Non, par exemple, Marie, je plaisante. Non, mais c'est vrai, c'est lourd, quoi. Tout le monde dit, je plaisante, et personne ne rit. Ben oui, mais tu vois, Marie, ça c'est intéressant justement avec les vrais amis. Parce qu'on peut quand même discuter, on peut se dire les vraies choses. C'est ces relations-là qui sont intéressantes, Marie. En tout cas, vous savez très bien ce qu'on pense de vous, hein. Oh, ça oui. Ce sont des relations qui s'installent dans le temps. Hein. En tout cas, moi, pour mon boulot, hein, j'ai eu la chance de ma vie. La secrétaire de direction a eu un accident de voiture et je l'ai remplacée. Quoi la chance. Et la fille Rien de grave. Attends. Elle est quand même hémiplégique et au chômage. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Hémiplégique? Ben, ça veut dire qu'elle est paralysée que d'un côté. D'ailleurs, leurs fauteuils roulants n'ont qu'une roue, celle du côté où ils sont paralysés. C'est étrange? Non, c'est pas étrange, c'est des conneries. T'es pas en forme, toi, aujourd'hui, hein. Comme ça aille de là à là et de là à là, ça prend du temps, hein. Tu vas habituer à être plus rapide. Toi aussi. Tu me fais ravaler n'importe quoi. Bon, Ouais, allez. moi, Pierre, en parlant boulot, qu'est-ce que tu penses de mon scénar que t'as dévoré? Alors, formidable. Ah. Alors, ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Non, franchement, autant les autres que tu m'as filés, ils étaient bien. Autant celui-là, il est... Je peux essayer de le produire. Bon, bah alors que personne ne veut de ma sole. Il m'en reste beaucoup. Bah, demain, je vous ferai un gratin avec les restes. Ah, le produire carrément. Mais alors, c'est qui ton personnage préféré? Oh, ben, le personnage principal, le héros est formidable. Formidable. Il est tellement trop... Tu veux dire elle? Ah oui, elle, bien sûr, oui, bien sûr. Mais elle a des petits côtés masculins quand même, hein, parfois. Ah, le dessert. J'avais un cheveu, là. Allez. À chaque fois, il m'a même pas fait lire son histoire. C'est quoi, alors? Oh, mais moi, je raconte très mal l'histoire que j'écris. Mais Pierre va te faire un plaisir comme il a dévoré mon manuscrit. Allez, raconte-nous cette histoire. Ah oui, alors, ben, c'est tellement dingue comme scénario que je ne sais pas si raconter, pas amoindrir, voire tout dévoiler. Non, il faut le voir. Hein, faut le voir. Non, non, allez, vas-y, on est entre nous, là. Ouais, il est tout seul. C'est l'histoire d'une fille-femme. Mais alors, un personnage, un des plus grands personnages féminins qui ait été écrit pour le cinéma. Ah, c'est ça, tout y est. Hein. Et cette scène extraordinaire, quand elle
Charles, tu sais, j'ai sur le bout de la langue quand elle... Ouais, quand elle... Bah, quand elle quoi? Quand elle est là, ben, quand elle est là, tout simplement. Voyons, si c'est ça ton histoire, elle est toute naze. Ah non, 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 mais attends, c'est très difficile à raconter. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est vraiment du cinéma, quoi. Ah, c'est fait pour être du cinéma. On peut casser la baraque avec ça. Hein. Moi, je le prends sous le bras, ton scénar, et on explose le box-office. Bah, c'est ça ton histoire? Bah, franchement, est-ce que quelqu'un va enfin pouvoir me la raconter, cette histoire? Parce que moi, j'en ai l'eau à la bouche maintenant. Elle Là. raconte, ça a l'air bien. Bon, et la naine, est-ce que tu crois que c'est elle l'assassin? La naine. Moi, oui, c'est elle. Ouais, ouais. Pour moi, en tout cas, c'est forcément elle. C'est évident. Et qu'est-ce que c'est qui te fait dire ça? Ben tout. Tout me fait dire ça. Tu vois, elle, la façon dont tu l'as décrit, mais bien, très bien décrit ça, bien. Les indices, tout porte à croire que c'est elle qui a tout fait. Pourtant, j'avais l'impression de bien brouiller les pistes. Ah non, pas tout de suite que c'est elle, hein, je te promets. Hein. Et quel personnage formidable, hein, formidable. Et quelle idée dramaturgique forte d'avoir pris une naine. Ouais. Et c'est ce qui t'embête justement, ça, Charles? Ça m'embête bien ce que tu me dis là, mais... Parce que c'est pas la naine qui a tué. C'est pas la naine parce qu'elle ne peut pas, non? Non, mais attends, il y a quand même un passage avec Ah oui. les chutes du... Oui, j'attendais. C'est ça, ben, oui, tu sais, les barbecues, le barbecue... Non, je vois pas ce que tu veux dire. Mais si tu le produis, ça va coûter cher. Parce que dans la scène finale, Deus Ex Machina, où la naine fait cuire des chipolatas sur un nacelle héliporté par un hélicoptère au-dessus du lac Victoria, ça coûte de l'argent, ça. Quelle force. C'est majestueux cette scène. Hein. Alors là, tu sais, s'il me reste quelques-unes dans la poche, je vais mettre toutes mes billes dedans. Hein. Toutes mes billes là. Parce que, tu sais, un barbecue volant, hein, au-dessus de chute d'eau en Afrique, la naine et le pic-feu accrochés à l'échelle, ça s'est jamais vu au cinéma. Ça n'a jamais été fait. Mais mon chéri, tu as écrit un chef-d'œuvre. Charles m'a parlé d'une scène d'amour torride. C'est quoi la scène d'amour? Ah oui, raconte la scène d'amour torride. Ah oui, je m'en souviens pas bien de celle-ci. Tu plaisantes, j'espère? C'est une clé de mon scénario avec l'édition d'Alou et les siamoises nymphomanes. Ah avec les siamoises et les pichons d'Alou. Ah oui, alors là, ça me revient. Bon, alors là, tu vois, il y a des siamoises. Là, il y a les deux corps. Non, les pichons d'Alou, oui, gentleman. Gentleman, hein. Il ne veut pas froisser l'une, ni faire cocu l'autre. Ah, gentleman. Les siamoises, elles sont raides dingues, amoureuses de l'épicien d'Alou. Hein, raides dingues, amoureuses. Faut dire qu'elles ont un peu le cul entre deux chaises, les siamoises. Bon. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est horrible.
mais en même temps, très respectueux. Oh, on sent bien les sentiments, là. Ça m'embête bien ce que tu dis là. Parce que c'est pas la naine qui a tué. C'est pas la naine qui a tué parce qu'elle, tout simplement, elle n'existe pas. Il n'y a pas plus de naines dans mon scénario que les piquants d'Alou de Siamois nymphomane. Bon, elle n'est pas naine. D'accord, hein. Mais elle est quand même très petite, non, hein. Bon, et l'épicion Andalou, hein, tu vas pas dire le contraire. Il est un peu catalan, lui. Arrête, tu vois pas que tu t'enfonces. T'as pas que c'est pire de faire que tu l'as lu alors que tu l'as pas lu. T'as pas qu'il est là le problème. J'ai jamais montré ce scénar à personne. C'était non seulement important parce que c'était moi, c'était intime. J'attendais ton jugement, je croyais à ton jugement. Toi tu racontes n'importe quoi. Deuxièmement, si tu n'aimes pas ce que je fais, tu peux le dire. La confiance entre amis, t'as dit quelque chose? Oh, tu te calmes, t'es parano. Oui, j'étais fatigué. J'ai pas eu le temps de le finir, mais je comptais bien le terminer. Non, le commencer. Ah, arrête tout de suite. Mais c'est bon ce que tu écris. Tu sais écrire. Mais il te manque, comment dirais-je, un électrochoc. Une bonne idée. Voilà, une bonne idée. Il te manque, je ne sais pas moi, quelque chose comme... Le talent. Oh, arrête. Se calme. Oh. Vous vous calmez, hein. Ils sont hyper agressifs, hein. Vous êtes hyper agressifs, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on discute entre amis, non? On sait un petit peu la vérité. Tu sais, comme dit Charles, ce sont les règles de l'amitié, tu vois? Un petit peu quand même. Eh ben, si ça te dérange pas, hein, je préfère qu'on reste un petit peu hypocrite, hein, plutôt que franc et plus amis du tout. Dis donc là, Miss Picardie, là. Hein? Languedoc. Oui, bon, bah ça va, hein. Dis on t'arrivera jamais à rien, toi, si tu continues. Tu sais, il faut arrêter de s'auto-congratuler perpétuellement. Il faut savoir aussi arrêter de dire ce que les autres veulent bien entendre. Il faut savoir également se dire un petit peu la vérité. Se donner une bonne claque. Bon, on arrête tous, on est tous très fatigués, et on va s'excuser bien gentiment, hein. C'est rien. C'est les plombs qu'on pété. Je l'avais dit ce matin que ça allait péter ce soir. Je suis au bout du rouleau, moi. À quoi ils jouent? Mais à quoi ils jouent? Avoue que l'ambiance est pourrie. En plus, j'ai la sale impression que Carole les avait pensées. C'est très désagréable. Ah ben, elle a au moins réussi à dire quelque chose, elle. Oh, tant pis pas. Bon, mais t'inquiète pas, c'est rien, je suis là, mais tu sais, la solitude, l'isolement, ça finit par monter au ciboulot au bout d'un moment, hein. Ça fait quoi, 6 mois qu'ils sont là tous les deux? Ça doit être le syndrome de l'île déserte. Enfin, on n'est pas sur une île? Non, mais c'est dégueulasse de se casser à manger. Qu'est-ce qu'on mange mal? Pour une femme, ne pas savoir cuisiner, recevoir, aujourd'hui, au XXIe siècle, moi, ça me gêne. Il devrait un tout petit peu se remettre en question et faire ce... Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ma voix. C'est fou la voix qu'on a. Je pensais pas du tout avoir cette voix-là, c'est aigu. Mais on s'en fout, Marie, hein, on n'est pas en train de passer un classique de chanteuse. Hein, tu vois pas qu'ils ont entendu notre conversation dans la voiture, qu'ils savent tout, et que c'est sans doute pour ça qu'ils sont odieux et bizarres depuis le début? C'est parce que t'as mal verrouillé ton portable. Je t'avais dit d'en changer et de prendre à la place le XP3310 KVWZ RPT. Alors toi tu ne m'aides pas beaucoup, hein. C'est sûr que tu ne m'aides pas toi, hein. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dégoûtés, c'est normal. Nous on en a bavé pendant 2 heures sur la route pour venir chez eux, on s'est lâché, et alors il n'est pas eu la main morte, hein. Voilà. Pas plus que d'habitude, hein. Eh merde! Peut-être qu'ils n'ont pas encore écouté le message. On va l'effacer, hein. Et on va être hyper sympa. On va retourner la situation en notre faveur. Tu crois qu'ils n'ont pas entendu?
t'as quand même remarqué qu'ils sont taquins et qu'ils ont l'humour et la critique facile et qu'ils sont maintenant sur les nerfs. Alors, s'ils n'ont pas entendu, c'est dommage. Mais enfin, t'invites pas des amis à passer le week-end chez toi pour les torturer mentalement, hein. Peut-être que Carole a ses bisounours, tout simplement. Bisounours? C'est granugnoute. C'est menstru, c'est raide, ou quoi? Qu'elle était énervée, que ça énerve Charles, qu'elle soit énervée. Ah bah si toutes les femmes sont comme ça une fois par mois, il faut ligaturer les trompes, hein, parce que c'est rare quand même, hein. Oh là là. Peut-être qu'ils ont entendu, hein. Ça expliquerait leur comportement. Mais au cas où ils n'ont pas entendu et qu'ils écoutent le répondeur, ils vont être fous de rage, hein. Hein? Et moi, je pense qu'ils n'ont pas entendu. Rappelle-toi, quand nous sommes arrivés, Charles, il n'était pas au salon. C'est vrai. Et Carole, elle était sous la douche. C'est vrai aussi. Non, 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 non. Ils sont à cran, je te dis, et jaloux de notre train de vie. Oui, ça c'est vrai aussi. Et puis pourquoi t'as dit que t'avais lu ce truc aussi, hein? C'est malin, franchement. Attends. Si c'est toi qui décides de ce qui est malin ou pas, on n'est pas sorti de l'auberge, là. Et moi, je dis, on efface la bande et on essaie de recoller les morceaux. On verra bien. On a une chance sur deux. Oui, bon, mais essaye si tu veux, mais je doute fort quand même, hein. Allez, essaye. Bonjour, vous êtes bien chez Carole et Charles. Ils sont pas là actuellement. Charles, ne quittez pas. Tu sais, quand le s'est diligenté, ça a effacé votre annonce. Ah bon? Ouais, et je me suis permise de la refaire parce que je trouve ça très 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 important au cas où quelqu'un t'appellerait pour du travail. C'est gentil ça, mais il n'y avait pas un message. Tout à l'heure, on était dans le jardin, Carole, il a sonné. J'ai peur que ce soit l'éditrice qui m'ait laissé un message. Non. Non, merde, alors, pas ça, pas un mot, hein. Même pas un parasite, une pub, rien. Non. Ou alors ça a été effacé, mais Ouais. rien. Ouais. Pierre, excuse-moi. Non, c'est moi qui m'excuse. Non, j'étais stupide, vraiment. Ton scénar, je l'avais mis sur la piste, sur mon bureau, et j'ai pas eu assez de temps pour le lire. Ouais. Il y a un truc qui me chiffonne depuis le début, là, Carole. Ah oui? T'as minci, toi. C'est parce que t'as minci, hein. J'ai pris 4 kilos. Eh bien, ça te va bien, c'est superbe. Vous savez, le noir, ça aide à réfléchir. Ouais. Et on pense que vous avez complètement raison sur plein de choses. C'est-à-dire? Que Pierre aurait dû lire ton scénario. Mais tu sais, c'est vraiment parce qu'il était fatigué. Parce qu'il adore tout ce que tu fais. D'ailleurs, il m'a dit qu'il avait un énorme projet à te proposer. C'est quoi? Oh, Carole, il est chouette en chemisier. Il est chouette. C'est du tissu. Non, c'est de la pâte à sel. Marie a raison. J'ai un super projet à proposer. Ah bon, c'est quoi? Un super projet à proposer. Je dois produire un long métrage. J'ai très peu de moyens. Je me fais une histoire simple, bien écrite, bien balancée. J'ai pensé à toi. Ouais, Vera, faut que tu lises pour ça. Oui. Ben si, comme ça, si ça marche, vous gagnerez beaucoup d'argent. Comme ça, Carole et moi, on pourra refaire les magasins, partir en vacances et tout, quoi. Bon, enfin, tu t'emballes un petit peu, là. Non mais, elle a raison, Marie. Faut que tu m'écrives un truc, hein. Tu peux pas passer ta vie avec des trucs qui vont jamais le jour, hein. Tout ce talent gâché, là. Et puis, ça te fera un peu d'argent aussi. Moi, je dis toujours, vivre d'amour et d'eau fraîche. D'accord, mais avec un bon steak frit. Il le dit toujours. Ah oui. Ah ouais, on verra. Dis-moi, Pierre, je peux
préparer ça, ça? Oui, bien sûr. Bon ben, comme ça Carole va me montrer ses dernières acquisitions vestimentaires. Hein? Oui, on mangera le dessert après, là on va aller au grenier, il y en a pas pour l'eau. Hein? Allez, alors. Excuse-moi. C'est... C'est ton truc là. Ah oui, oui, tu sais que je suis un fou de gadget, quoi, hein. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Alors, avec celui-là, tu peux faire des dessins en 3D, hein. Tu peux surfer sur Internet, tu peux prendre des photos. Ah ben non, ça marche pas parce que là, il n'y a pas de pellicule dedans. Bon, tu peux faire personnaliser plus de 143 sonneries différentes, hein. Et puis alors, top, tu as un répertoire gigantesque de plus de 2500 noms. Wow, c'est carrément l'annuaire. Mais tu peux passer les coups de fil avec? Bah, évidemment. Ouais, franchement. Tiens, exemple, je veux appeler Marie. Je rentre dans le répertoire. Et j'appuie sur un dessin personnalisé pour Marie. Ah, le string, c'est Marie? Eh oh, attention. C'est hyper fragile, c'est de la super high-tech. Dis-moi, je voulais te demander, Pierre, t'en es des trucs là qui viennent m'appeler là, c'est du flan quoi? Oh, pas du tout, pas du tout. Non, elle va t'appeler, hein. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'elle travaille dans une maison d'édition spécialisée et que ce que tu écris, c'est pas vraiment son domaine, mais elle peut t'aider. Comment ça, pas son domaine? Ouais, voilà. Allez dans la section enfants, enfin livre d'enfants de sa boîte. Mais elle peut présenter ton livre à d'autres gens, hein. Comment ça, la section enfant? Enfin, c'est une maison d'édition quand même, t'as un pied dedans. Mais j'ai percé le pied gauche. Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était la section enfant? J'ai écrit des thrillers gore érotiques. Je la foute, moi. Et tu mériterais que tu foutes mon poing dans la gueule, hein, parce que moi je compte sur toi, j'ai appelé personne. Oui, bon, écoute, si elle aime ton bouquin, elle le fera lire à d'autres gens, et de fil en aiguille... Bon, je vais les débrouiller tout seul. Bon, allez, tu bois avec? Ah oui, je veux bien, parce qu'il y a longtemps que je suis un peu à sec. Allez. Dis-moi, Marie, qu'est-ce qu'elle a là? Elle comprend plus l'humour là ou quoi là? Ah, on comprend mon mari. Oh, non, laisse, c'est celui de Marie, lis-moi un message. Non, mais tu vois, je crois que tout à coup, elle se prend au sérieux, tout simplement, hein. Elle commence à gagner sa vie tout seul, alors ça lui monte au bourrichon, hein. Mais, crois-moi, c'est pas une partie de plaisir pour moi, hein. Non, ça reste entre nous, hein. Mais parfois j'ai honte. Ouais, j'ai honte. Je me dis, mais pourvu qu'elle ne me voit pas, pourvu qu'elle se taise. Parce que, bon, dans mon milieu, ils ont l'habitude des godiches qui font bien dans l'église. Mais elle ne m'ouvre pas, hein. Elle est chiante un peu, non? Attends, c'est rien. Elle fait des efforts, elle fait de gros efforts. Parce que toute la journée, c'est Pierre, on avait dit que tu mettais ce pull. Pierre, on avait dit qu'on irait au cinéma. Pierre, on avait dit que tu boirais plus. Pierre, on avait dit que tu mangeais plus. On avait dit que tu bronzais. On avait dit que Pierre, on avait dit que tu arrêterais d'être vulgaire. J'attends le jour à me dire Pierre, on avait dit que tu me quittais. Ouais, ben, t'es foutu, quoi. Non, attends. Je suis obligé d'avoir des maîtresses intelligentes avec les qualités d'une épouse. Ah, mais c'est le monde à l'envers, mon pauvre. C'est le monde à l'envers. Ouais, c'est peut-être une façade. Connerie, là. Mais non, la connerie, c'est rarement une passade, hein. Je l'ai voulu, je l'ai eu. Bon, faut quand même que son père a 60% de ma boîte. Voilà. Oui, de toute façon, Carole était prise, tu m'as coiffé au poteau. J'ai eu une consolation, mon vieux. Mais tu dis pas ancienne, tu fais du mal. Tu sais, je t'envie parfois, hein, je t'envie. Tu sais ce que c'est que de vivre avec une huître?
vivre, quand même. Bon, chacun ses problèmes, moi j'ai pas à me plaindre. Mais dis-moi, pourquoi tout le temps elle dit ping-pong, elle veut faire un tournoi ou quoi? Oh non, 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 non. C'est un moyen de pression pour me faire taire. Parce qu'en vacances, une fois, elle m'a battu au ping-pong. Et je ne supporte pas de perdre au ping-pong. Alors, quand elle dit ça, ça veut dire, si t'arrêtes pas, je dis à tout le monde que je t'ai massacré. Oh, mais c'est devenu une expression. Ah, j'ai fait même plus gaffe maintenant. Oh, ma pépette! Mais comme tu es jolie! Oh, amour, bijou, je joue fou! Il y a des trésors dans son grenier. Oh, magnifique! J'ai même retrouvé un peu torsadé. Je ne sais pas si tu vois les torsades, mais il n'y a qu'en province qu'on en trouve des torsades. Oui, je pense. Ah oui, au fait, Marie, ton téléphone il a sonné? Tu dois avoir un message dans la Oh, c'est bizarre. D'habitude, je capte jamais rien. Ouais. Tu vois ce que je te disais? Je capte rien, je capte rien. Tu m'as appelé? Non, mauvaise nouvelle. Attends. C'est juste toi qui dis à Marc que je suis un poulet, que je suis conne. Tu me trompes avec des femmes intelligentes, que tu étais amoureux de Carole, que je suis chiante, que je suis une huître. C'est juste ça. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es folle! Et folle en plus. J'ai entendu votre conversation, Richard. Ne me raconte pas de conneries, sinon tu le racontes à mon avocat. T'as un salaud, une ordure à pourri! Et si tu vas, on fait un concours, hein. C'est pas moi qui prends tout le temps de ma femme, hein. Non mais... Que personne ne bouge, sinon je bouffe cette éponge. Non, parce que moi, mon supermarché, il a 7 km et de bourge, j'en ai besoin. Que personne ne m'approche. Mais Marie, je disais ça comme ça. Et moi, je dis, gros porc, je te quitte. Comme ça aussi. Parce que je n'ai peut-être pas inventé le fil à couper le chade. Mais je suis suffisamment intelligente pour pas rester avec un connard pareil. Vous avez entendu notre conversation sur la route, hein, c'est ça. Et vous savez que c'est que vous savez. Charles, c'est toi qui viens de m'appeler là. Hein. Très bien la vengeance. C'est odieux, cruel, machiavélique. Et merci. Si ça peut me permettre de ne pas bousiller les 50 prochaines années de ma vie, à la limite, c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Oh, t'es un salaud, tu fous ma vie en l'air. Et ça commence tout seul comme un con, hein. Bon. Je vous signale que je mangeais les pailles. On n'est peut-être pas très franc, peut-être que les gauches n'y comprennent rien. Mais vous êtes vicieux. Et c'est pire, et c'est que vous tout savoir. J'assume. J'assume tout ce que j'ai dit. Tu m'as raté, t'es mauvais. Si, même si t'avais du talent, tu vis dans un autre monde.
Allô? Oui, c'est moi. Ah, c'est vous tombez bien, vous. La décollatrice. Ah, je suis pas là, hein. Oh. Ah, vous n'avez pas aimé? C'est pas grave, les 5 minutes, j'ai un suite à vous proposer. Voilà, c'est Poppy le lapin et petit nounours qui se promène. Un coup, Poppy voit une belle carotte, il se pèse pour la ramasser, paf, qui nous l'encule. Hein? Ça vous plaît pas? Et pourtant, c'est frais. Ah non, mais il y va tout doucement. Allô? Jocelyne? Oui, c'est Pierre, pareil. Oui, très bien, cher ami. Non, Charles plaisantait. Mais non, l'encule. Charles plaisantait. Non, parce qu'il a une autre histoire. Très bien. C'est l'histoire de deux amis qui viennent passer le week-end à la campagne. Et dans la voiture, le téléphone de la... Oui, parce qu'il avait mal raccroché ton téléphone, alors il a commencé à déblatérer tous ses amis, et puis voilà, donc nous on entendait tout. Et tous les deux dans la voiture, ils n'arrêtent pas de dire du mal de leurs amis. Oh là là, Pascal, elle est d'une bêtise, cette pauvre-là. Elle est bête, mais elle est bête. Oh là là. de Marie, Brigitte Leclerc. Pierre, Jean-Claude Blanc. Dans le rôle de Carole, Catherine Guéret. Alors la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous cet après-midi de Carole Tripp, la régie son lumière José Leclerc. Nous remercions monsieur Didier Gougibus et son équipe municipale pour nous avoir accueillis sur leur commune. Nous remercions également nos sponsors partenaires qui sont le Centre Leclerc Trichâteau, la société ARE Assistance Réparation Électronique, la Caisse d'épargne Paris-Normandie, agence de Gisors, et vous, le public. Alors je vais passer la parole à notre président qui s'appelle, je ne sais pas si c'est un hasard, René Latoussi. Alors René, du verbe renaquir, bien entendu. Bien, le spectacle soit gratuit, nous devons payer les droits d'auteur à chaque représentation. Deux comédiens vont présenter des chapeaux à la sortie. Là, vous devez nous expliquer. Merci d'avance. Et nous espérons que vous à la comédie. Et par là, vous pouvez rallumer vos portables et bonne chance.